Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés de janvier et février 2024. Donc dans cette vidéo, vous avez déjà un petit panel de ce que vous allez trouver comme coloriage dans certains livres. Donc je vais déjà débarrasser tout ça et on va commencer comme d'habitude par les coloriages on va dire classiques et on terminera ensuite par les coloriages mystères pour les personnes qui n'ont pas envie de voir les mystères ou qui n'auraient tout simplement pas envie d'être spoilées. Alors, je range tout ça. Hop, voilà. C'était pas du tout pour la miniature. Non, non, vraiment pas. Donc, on va commencer tout de suite avec le Twilight Garden, puisqu'on va parler tout de suite du fil rouge, donc pour le Lilange Garden. Donc, dans le Twilight Garden, il y avait un coloriage à réaliser pour la période de janvier et février, que j'ai réalisé en duo, comme d'habitude, avec Colorange. Donc, on a fait en duo le coloriage suivant. Bien évidemment, je ne l'ai pas marqué, si je l'ai marqué. Voilà, pour le Lilange Garden, je vous le rappelle, si vous voulez participer, si vous voulez nous suivre, vous pouvez déposer votre coloriage sur Instagram sous le hashtag Lilange Garden. Voilà, tout simplement. Donc ça ne bouge pas par rapport à l'année dernière pour ceux qui nous suivaient déjà. Donc pour la période de janvier et février, on avait sélectionné ce coloriage-là. Qui était une page un peu herbier, papier peint, avec plein de plantes un peu partout. C'était pas la plus belle page du livre, j'avoue, mais bon, faut bien la faire. Et puis, de toute façon, c'est un coloriage assez rapide. Voilà, c'était pas trop long à faire. C'est aussi l'avantage de ce type de colo. Donc, pour ma part, je l'ai réalisé avec des crayons de couleur Posca, ceux que j'avais eu à Noël. Donc, j'ai tout fait avec les Posca. Je me suis vraiment contrainte, on va dire, à tout faire avec ces crayons-là pour pouvoir vraiment bien les tester sur ce papier. Et franchement, ça passe plutôt bien. Donc, j'en suis assez contente au niveau du retour. J'ai fait les finitions avec des feutres acryliques Artistro, notamment pour la feuille ici. Et j'ai utilisé du Jelly Roll blanc de chez Sakura pour détourer un peu les fleurs. Je pense que vous voyez de toute manière sur le coloriage. Voilà pour ma part. Et pour le fond, j'ai voulu faire un fond un petit peu esprit vieilli, vieux herbier, etc. Donc j'ai voulu faire un fond aux encres vieillies. J'ai utilisé les Distress Ink, notamment la fameuse Vintage Photo. Bon, il y a des traces, c'est pas parfait. C'est pas vraiment le meilleur fond que j'ai pu faire aux encres, mais bon, voilà, de loin on dira que ça passe. Voilà, en tout cas il est fait, c'est déjà ça. Après je suis pas hyper fan de ce que j'ai fait, mais bon, voilà. J'ai essayé de faire quelque chose qui changeait un petit peu, puis d'utiliser les encres que je n'utilise pas non plus si souvent que ça. Je vous invite à aller voir la version de Colorange qui est super jolie, et elle a fait un fond elle dans les tons verts qui est vraiment très très beau. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne et puis sur son Instagram. Et puis je vais vous montrer le coloriage qu'on a sélectionné pour la période de mars et avril 2024, puisqu'on est là pour ça aussi. Donc pour ce coloriage-là, on vous avait fait voter sur Instagram avec Colorange. On vous avait proposé deux coloriages. On vous avait proposé un petit lapin et on vous avait proposé une biche. Et c'est la biche qui a emporté au niveau des votes. Donc c'est ce coloriage-là qui sera à faire donc, pour mars et avril 2024. Voilà, la petite biche très mignonne, hein, avec plein de petites fleurs, assez printanier encore une fois, donc je pense qu'il sera parfait pour la saison. Je vous remercie pour les personnes qui participent au Lilange Garden d'avoir voté. Merci à vous. On a remarqué avec Colorange qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient voté et qui ne participent pas au Lilange Garden. Alors peut-être que vous allez participer, je ne sais pas. Dans ce cas-là, on serait ravis de vous accueillir et de voir vos colos réalisés pour la prochaine période. Mais sinon, pour les personnes qui ont voté et qui ne participent pas au challenge, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, nous on fait surtout ça pour les personnes qui nous suivent, qui ont le livre. Donc voilà, si vous pouviez voter et faire le colo, ce serait mieux. Voilà, ou sinon vous votez pas, mais voilà, donc dans tous les cas, c'est celui-ci qui l'a emporté parmi les personnes qui participent. Donc on est très contente de ce résultat. Et donc voilà, le prochain coloriage à réaliser dans le Twilight Garden. Donc on passe ensuite à un autre Mariatroll. Je vais essayer de ranger par illustrateur cette fois-ci. Donc on va passer au Botanicum. Alors je ne vous l'ai pas proposé sur Instagram celui-ci parce que j'ai pas fait grand chose de très intéressant. Très honnêtement, donc ça je l'avais déjà fait. J'ai juste fait la name page qui est celle-ci. Que je n'ai pas posté parce que franchement je me suis pas pris le chou, c'est le cas de le dire, j'ai pas fait de fond, j'ai vraiment été hyper simple, j'étais pas du tout emballée pour faire un fond, il n'y a rien qui m'inspirait, donc j'y ai été vraiment voilà, détente. Alors j'ai réalisé au crayon de couleur Luminance, j'ai mis un fond, enfin un fond non, une base de Derwent Inktense pour certaines fleurs.
et du Staedtler Tinted Watercolor pour notamment l'oiseau et pour l'escargot. Voilà. Et pour le tour, j'ai voulu faire des tampons. J'utilise rarement les tampons dans mes livres de colo, donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer. Bon, il y a quelques petites traces, c'est pas parfait, mais bon, je me suis dit, bah pourquoi pas, pour habiller la page, ça change. Comme j'avais pas envie de me prendre la tête à faire un fond. Donc vous voyez, ça passe pas à travers, donc écoutez, ça passe plutôt bien sur le papier. Donc voilà, petit coloriage vraiment très simple, sans fioriture, que je n'ai pas posté parce que je ne trouve pas waouh. Mais il a le mérite d'être fait et d'entamer vraiment ce livre Botanicum que je n'avais encore jamais entamé. C'est tout pour Maria Troll. On va passer maintenant aux livres type Amazon. Donc dans les livres type Amazon, j'ai le Wet Couple que vous avez déjà vu. Alors je ne sais plus exactement ce que je vous avais montré dans ce livre-là. Alors je crois que je vous avais déjà montré la page de titre. J'avais déjà fait la page de nom. Et donc j'ai fait le premier coloriage qui est celui-ci. Donc toujours la même technique que celle que je réalisais dans le Spooky Girl. C'est-à-dire que je fais une base au feutre alcool de chez Action. Voilà, donc les twin markers. Je mets également des pro marqueurs de Winsor & Newton au niveau de la base. Et ensuite bah, je viens réombrer avec des crayons de couleur. Donc en général ce sont plutôt les Arctics que j'utilise sur ce papier. Je fais vraiment un ombrage très très simple. Je viens aussi détourer pas mal avec du Jelly Roll blanc, toujours de Sakura pardon. Et je viens aussi utiliser quelques feutres acryliques, donc ça peut être du Posca, de l'Artistro ou encore des Arctics ou des Gongna. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. Voilà, j'essaye de faire un petit peu à ma sauce. Donc il y en a qui sont plus détourés que d'autres, il y en a qui sont moins détourés que d'autres. Ça dépend vraiment voilà, de ce que j'ai envie quand je fais le colo, quoi. Donc celui-là, j'ai été vraiment très simplement, franchement, je me suis pas pris la tête. Il y a un petit raté au niveau du rideau ici, je croyais que c'était sa cape. Donc non, ça en fait c'est le rideau, mais vu que c'était une couleur très foncée, j'ai pas pu rattraper, donc j'ai laissé comme ça. Je me suis dit, bon, au pire, c'est pas choquant, voilà. J'aurais pu faire pire, mais bon. Donc voilà, il est fait très très simplement. Et j'ai également réalisé celui-ci, voilà, où ils sont dans le bus, entourés de plein de fantômes. Donc voilà, celui-ci était assez rapide à faire, parce qu'il n'y a pas énormément de choses, hein. Et pareil, j'ai utilisé la même méthode, feutre à alcool en base, crayon de couleur Arctics, et pareil, je suis venue repasser, vous voyez, je pense pour certains, avec des feutres acryliques pour les contours. Donc les cheveux au début de la petite fille, je les faisais tous avec du Arctics pour détourer, puis finalement je trouve que c'est plus joli comme ça, donc je me prends pas trop la tête. Je fais quelques dégradés avec un peu de blanc et un peu de jaune, et puis basta, hein. Voilà, ça reste un livre assez simple. Donc voilà pour le Wet Couple, j'essaie d'en faire un par mois pour l'instant. Ensuite, j'ai également démarré le Spooky Doll, toujours de Coco Wayo. Donc là, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait tout d'abord la page de titre, oui, on peut dire ça comme ça, la page de titre. Voilà, donc bon, rien de spécial. Franchement, je suis restée dans les couleurs un peu, on va dire, turquoise et blanc pour sa tenue. Je suis restée là-dedans. Je ne ferai pas toujours la même couleur, je pense, parce que je pense que ça va vite me saouler. J'aime bien aussi changer un peu. Pareil pour les cheveux, je suis restée un peu, là elle est rousse, je suis restée un peu dans le roux. Mais pareil, je pense que je vais changer aussi après, parce que j'ai pas envie non plus de faire toujours les mêmes couleurs comme je fais déjà dans le Wet Couple ou que j'avais fait dans le Spooky Doll, donc Spooky Girl, pardon. Voilà, donc celui-là, je me suis pas pris la tête. J'ai fait un peu de jaune derrière pour l'effet lumière, les maisons, et puis basta. Voilà, on se prend pas trop la tête. Et j'ai réalisé également donc la page de nom. Voilà. Donc pareil, là je suis restée un peu dans le turquoise. Donc mais je vous dis, je vais pas rester toujours dans le turquoise. Là, ouais, j'étais pas trop inspirée, donc je suis vraiment partie sur les couleurs un peu de base. Vous voyez, là les cheveux déjà, là j'ai pas fait les mêmes couleurs. Elle avait les cheveux plus roux sur cette page-là. Donc voilà, je commence déjà un petit peu à changer. Voilà pour le Spooky Doll. Voilà, j'ai vraiment fait le tout début du livre. Il est entamé. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire un vrai colo. Donc, c'était pour les livres Amazon. Donc, on va passer maintenant au marque-page. Donc, j'ai le Elfe et Lutin qui, vous savez peut-être, est mon objectif pour cette année. Donc, de le terminer. Alors, je ne sais plus exactement quel coloriage, quel marque-page je vous ai montré ou pas. Donc, j'espère que je ne vais pas trop me répéter. Je vais juste agrandir un petit peu, hop, pour que vous puissiez mieux voir les marque-pages. Alors, tout d'abord, j'ai réalisé... alors celui-ci, je crois que je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Celui-ci aussi, je sais plus du tout, franchement. Je ne me rappelle plus. Il commence à être bien rempli, donc je sais plus du tout ce que j'ai fait ou pas. Alors il y a celui-ci, celui-ci, je suis sûre que je l'avais pas fait. Donc j'ai fait celui-ci.
Alors pareil que pour les livres de coloriage Amazon, Coco Wayo, etc. C'est toujours une base de feutre à alcool. Et après je viens ombrer au crayon de couleur Artix ou Lightfast ou Luminance. Voilà, ça dépend vraiment de ce que je recherche comme couleur et de ce que je veux faire comme effet. Donc là j'ai été vraiment assez simplement, donc sans prise de tête. De toute façon j'y vais sans prise de tête hein, dans ce truc de marque-page. Donc celui-ci je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Celui-là est pas nouveau, celui-là non plus. Donc ensuite j'ai fait celui-là je crois que je vous l'avais pas montré. Aquatique, donc avec les poissons. Celui-là j'ai bien aimé, il était très joli. Voilà, je le trouve plutôt sympa. Et ensuite, alors je suis désolée, les marque-pages sont en train de se barrer. Alors je pourrais tous les enlever, mais j'aime pas enlever. Ensuite j'ai fait celui-ci, celui-ci il est parti, donc je peux vous le montrer. Donc j'ai fait celui-ci, alors je sais pas si ça peut mieux se voir comme ça. Hop. Celui-là je l'ai bien aimé, c'est un de mes préférés. D'ailleurs je l'ai même scanné pour avoir la possibilité de le refaire parce que je l'aime trop celui-là, il est trop mignon. Donc pareil, toujours base de feutre à alcool, puis après ombrage au crayon de couleur. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Et enfin j'ai fait celui-ci. Je crois pas que je vous l'avais montré. Je vous dis, je sais plus ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Donc. Non, surtout que quand je fais les coloriages début janvier et que je filme fin février, des fois j'oublie. Donc voilà, celui-là je l'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il est très sympa. Donc pareil, et là j'avais mis un petit peu de crayon de couleur aquarellable ici. Donc là c'est du Derwent, pas du Derwent, du Staedtler Tinted Watercolor. Voilà, pour les oiseaux. Donc voilà pour le Elfe et Lutin, pour ce petit bloc de marque-page. On va passer maintenant à Karolina Kubikowska. Donc j'ai entamé mon Circle of Nature, qui est son tout nouveau livre. Alors j'ai fait vraiment des pages très simples, hein, pas du tout ce que je vous ai montré dans ma vidéo. J'ai commencé par la page de titre, rien d'original. Je ne l'ai pas posté sur Instagram parce que franchement il y avait juste un cadre à faire, faut pas déconner quoi, il n'y a pas un gros boulot. Alors j'ai tout fait au Graphitint de Derwent, donc les crayons aquarellables, et ensuite je suis venue retravailler derrière, accentuer un petit peu les ombrages, voilà, pour avoir un peu plus de profondeur sur ce cadre. Voilà, donc c'est un coloriage très simple. Et ensuite je suis venue faire le coloriage de derrière qui est la page de nom. Forcément. Et là pareil, je ne l'ai pas posté non plus sur Instagram parce qu'il n'y a pas non plus un travail incroyable, c'est assez simple. Donc encore la même méthode, tout est fait au Graphitint de Derwent, je vais y arriver. Et ensuite je suis venue réombrer derrière, accentuer pour faire un peu plus de contraste. Pareil pour les feuilles, même méthode, et je suis venue repasser derrière. Ensuite c'était avec des crayons de couleur de chez Posca. Et j'ai fait un peu de jaune autour, etc. pour un effet un petit peu magique. Et des petites étoiles jaunes qui sont venues, qui ont été repassées au Posca. Voilà. Tout simplement. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à entamer vraiment avec un vrai colo le livre. Mais j'ai fait les petites pages pour le commencer. On va rester chez Karolina avec le même format, le On the Other Side of a Dream. Donc là, j'en ai fait plusieurs dans ce livre-là, que j'ai posté, je crois, quasiment toutes sur Insta, il me semble. Tout d'abord, j'ai fait celle-ci. Celle-ci, c'est beaucoup d'aquarelle. J'ai voulu tester mon aquarelle Artist Roof, essayer de faire des effets. Donc, bon, plus ou moins réussi, mais bon, on teste des choses, c'est ça. Alors, j'ai pris donc de l'aquarelle Artist Roof pour faire tout le fond. Donc, j'ai fait un mélange de plusieurs roses. J'ai essayé de faire un dégradé dans les roses, bon. Et ensuite, pour ce qui est de la rose, je suis partie sur du Derwent Inktense. Et là, j'ai un peu travaillé sur les différentes couleurs de rose, du rose, etc. Et je suis venue ensuite accentuer un peu le contraste avec mes crayons de couleur de chez Luminance. Et pareil, les feuilles, c'est réalisé, je ne l'ai pas dit, au Luminance. Voilà pour ce coloriage-là, que j'aime bien. Je trouve qu'il rend plutôt bien, même s'il est assez simple. Je trouve qu'il est plutôt joli. J'en ai réalisé d'autres dans ce livre. J'ai réalisé également ce renard-là. Pareil, alors ce fond, je l'ai réalisé à l'aquarelle, je crois que c'est la Dark Indigo, il me semble, de Van Gogh. Je suis pas certaine, mais il me semble que c'est cette couleur-là que j'avais utilisée. Donc j'ai bien aimé, de toute façon j'aime bien toutes les couleurs un peu sombres d'aquarelle. Pour le renard, je l'ai fait au Derwent Inktense également. Et ensuite je suis venue accentuer, donner du contraste avec des crayons de couleur de chez Lightfast. Voilà, donc des Derwent Lightfast. Et voilà, après, pas énormément de boulot, alors pas énormément de boulot entre guillemets, hein, mais beaucoup de matériel aquarellable. Hein. C'est vraiment ce que j'utilise le plus dans ce livre.
Et voilà, j'aime bien le résultat, je trouve que bah, ça rend plutôt bien. Et enfin, dernier colo que j'ai fait, alors celui-là je ne l'ai pas posté sur Instagram parce que honnêtement je trouvais qu'il rendait pas du tout bien en post photo. Donc je vais vous le montrer parce que je l'ai fait quand même. Hein. Mais vous ne retrouverez pas sur Instagram et je pense pas que je le posterai parce que, comme je vous dis, il rend pas bien du tout. Alors, faut que je le retrouve, il est là. C'est celui-ci, donc c'est une double page. C'est rare que je fasse une double page, mais celle-là, franchement, je l'ai fait no stress, quoi. Donc, c'est une double page. Bon, après, c'est un petit format, donc ça va encore. Alors, toute la base, le fond, c'est de l'aquarelle de chez Van Gogh. Donc, c'est la jaune crépuscule que j'adore. C'est une de mes couleurs préférées. Je la trouve trop, trop jolie. Donc voilà, j'ai fait tout le fond avec ce jaune crépuscule que je suis venue intensifier un peu plus, bah, vous voyez peut-être sur les bords. Et tout le reste, ça a été fait au Derwent Inktense, encore une fois. Donc j'ai pris un gris de pen, je crois un gris un peu bleuté. Et je suis venue réombrer, tout retravailler, accentuer un peu avec du blanc, avec du noir, pour qu'on voit bien les plumes, etc., quand il y a un peu de mouvement là-dedans. Donc, alors, il n'a pas été spécialement long, puisqu'il y a beaucoup de matériel aquarellable, encore une fois, mais il y a quand même pas mal de travail après pour venir retravailler chaque plume une à une, pour avoir quand même un bel effet. Donc j'en suis quand même plutôt contente. J'ai pas réussi à bien le capturer en photo pour le mettre sur Instagram, c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu et que vous ne le verrez pas. Mais en tout cas, je suis contente et puis je suis tellement contente surtout d'avoir réussi à faire une double page, j'en fais tellement peu que voilà, rien que ça me ravit. Donc voilà, c'est tout pour mes coloriages réalisés dans le On the Other Side of the Dream, mais ça fait quand même pas mal, mine de rien, il avance bien, donc je suis contente. Ensuite, j'ai réalisé, vous l'avez vu sur Instagram, celui-ci, un petit coloriage dans mon livre Yuri's Wild Mouse, donc qui est le livre japonais de Makiko Inatome, si je ne dis pas de bêtises. Et donc j'ai réalisé forcément le coloriage pour cet hiver, voilà. Sans grande surprise, j'avais fait toutes les autres saisons, il manquait plus que celle-ci, donc voilà. Alors j'ai fait un fond à l'aquarelle, encore une fois, donc là je suis partie sur de l'aquarelle Artistro, voilà, dans les tons clairs. Pour le reste, j'ai utilisé du Graphitint pour l'oiseau, que je suis venue retravailler après au crayon de couleur, et le reste, c'est du Luminance, tout simplement. Je n'ai rien mis d'autre, voilà. Donc ça a été assez simple, encore une fois. Les finitions, l'effet neige, etc., les flocons, je les ai faits au Jelly Roll blanc. Et voilà, je me suis pas trop pris la tête. Après, c'était un petit colo qui était très simple, assez rapide aussi. Juste le papier n'est pas hyper friendly pour tout ce qui est aquarellable, donc il faut y aller mollo. Mais sinon, voilà, je me suis pas trop cassé la tête. Donc voilà, c'était le 4e coloriage que je faisais dans ce livre-là. Il faudrait que j'en fasse un vrai pour une fois. Là, maintenant que j'ai fini les pages avec les saisons, moi, je me fasse vraiment un vrai coloriage. Donc, il faut que je trouve le temps. C'est surtout ça le problème. Ensuite, on a presque fini les coloriages classiques. On va passer au Tales from the Forest Kingdom de Anna Carlzone. Alors, c'est un coloriage que j'ai réalisé pour la Colo Battle de Lemiana. Alors, c'était Colo Battle assez particulière puisqu'il fallait faire, c'était la team magie contre la team ronce. En fait, le personnage dans la battle devait soit utiliser la magie pour sauver quelqu'un des ronces, soit arracher les ronces avec ses mains. Donc moi, j'ai choisi la team magie, donc utiliser la magie pour retirer les ronces. Donc je suis partie sur ce coloriage-là, que j'aime beaucoup, que je pensais pas faire tout de suite, mais je trouvais qu'il collait hyper bien avec le thème, donc je suis partie là-dessus. Donc c'est le sorte de Gandalf, on va dire, avec son bâton magique. Alors j'ai essayé de faire un effet magique, je sais pas si vous allez bien voir, qui a été réalisé avec de la pastel gras, pardon, de chez Sennelier. Donc celui qui est un peu iridescent, blanc là. Donc j'ai utilisé ça pour l'effet magique et j'ai mis un peu de doré, etc. autour. Sinon, la base, le fond, c'est du Inktense, encore une fois. J'utilise beaucoup d'Inktense. Il y a pas mal également de crayons aquarellables. Donc là, j'ai utilisé notamment tout ce qui est Staedtler, pardon, vous voyez pas, tout ce qui est Staedtler Tinted Watercolor pour le cadre et pour le fond, même les pierres, tout est quasiment fait là-dedans. Voilà, après pour les finitions, ça change pas d'habitude. Il y a du Posca, de l'Artistro et du Jelly Roll blanc. Je l'aime plutôt bien, même si j'aurais préféré faire un fond autrement, mais bon, pourquoi pas. Donc il me déplaît pas en tout cas, donc voilà, je suis contente d'en avoir fait un de plus dans ce livre, puisque là je dois en avoir fait 10 pratiquement, donc je suis assez contente, il avance bien. Là ça fait un moment que je n'y ai pas été, parce que celui-là ça date un peu, ce colo-là. Je crois que c'était pour mi-janvier, je crois, donc je l'avais fait tout début d'année, mais ouais, ça fait un moment que je n'y ai pas été.
Donc il faudrait que j'y retourne, j'aime beaucoup ce livre, donc ouais, ça serait bien que j'y retourne un peu, mais en tout cas je suis contente du coloriage que j'ai fait. Et donc ce n'est pas la team qui a gagné, c'est l'autre team, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà pour le Forest Kingdom. Et ensuite, dernier coloriage que j'ai fait, qui est également pour la Colo Battle de Lemiana. Il s'agit d'un coloriage dans le mythographique Cosmic Spirit. Donc j'avais commencé le livre, j'avais fait celui-ci. Et donc j'ai réalisé celui d'après. Voilà, parce que je trouvais qu'il prêtait bien. Alors c'est The Fool, donc le fou. Alors c'était pour la Colo Battle. Alors il fallait faire soit un personnage qui était déguisé, donc là en l'occurrence il est déguisé en fou, ou un personnage qui passait par les égouts, et donc dans ce cas-là il fallait faire un rat. Donc moi je suis partie sur le personnage déguisé parce que je n'étais pas très emballée par l'autre. Et voilà, donc j'ai choisi celui-ci. Bon, c'est la team qui a gagné, mais c'était pas le bon choix à faire dans l'histoire, malheureusement. Dans tous les cas, j'ai adoré faire ce colo. Il était très long, certes, mais j'ai beaucoup aimé le faire et j'aime beaucoup le résultat. Même si je trouve que le fond est peut-être un peu terne. Moi, je suis restée vraiment sur une base très nuage. J'ai pas voulu rajouter encore plus de la couleur. Donc je suis restée assez classique, assez sobre. Là, je suis peut-être un petit regret au niveau du sac, que j'aurais dû faire un peu plus foncé, peut-être un peu plus bleu marine. Je pense que ça aurait mieux ressorti, mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Sinon, je suis assez contente des couleurs que j'ai choisies du fou. Je me suis inspirée, je crois, d'une illustration que j'avais trouvée sur Google Images, où j'avais vu qu'il y avait pas mal de déguisements, de costumes de fou qui étaient un peu dans les tons bleus et rouge. Et je me suis dit, ce serait pas mal de partir là-dessus. Voilà, donc je l'ai réalisé avec une base de crayon aquarellable, donc Derwent Intense, et après je suis venue retravailler dessus avec des crayons de couleur luminance. Voilà, pour ce que j'ai fait, et j'ai fait des finitions encore une fois au Jelly Roll blanc. Il y a un peu également de Posca jaune sur les petites étoiles, et de Posca beige également aussi sur les champignons. Enfin, il y a un peu de Posca, un petit peu de tout, voilà. Bon, en tout cas, je suis très contente d'avoir fait un vrai colo dans ce mythographique. J'ai hâte de pouvoir y retourner, j'ai beaucoup aimé faire, c'est juste que c'est très long, donc, mais en tout cas, c'était un très bon moment. Voilà pour mes coloriages non mystères. Je crois que je n'oublie rien, j'espère ne rien oublier. J'oublie toujours quelque chose. Donc maintenant on va passer au coloriage mystère. Donc pour les personnes qui ne sont pas intéressées par les coloriages mystères, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis pour les personnes que ça intéresse, donc on va passer au coloriage mystère. Alors pour les coloriages mystères, j'en ai fait pas mal, enfin j'en ai fait, voilà. Alors, on va commencer par les petits blocs, on va commencer par le Cuties. Alors le Cuties, j'en ai réalisé deux. Donc j'ai commencé par celui-ci, un petit oiseau très multicolore, très jaune orangé, sur un fond vert pastel. Donc ça a été fait principalement avec des feutres Pen 68, donc toujours les Stabilo. Ensuite j'ai utilisé également les feutres Lyra, la Dual Brush, des Tombow Dual Brush, et il y a également un petit peu de Crayola Super Tips. Voilà pour le matériel utilisé dans ce livre-là. Donc tout est du feutre à eau, hein. Globalement j'utilise surtout du feutre à eau. Donc j'ai bien aimé le faire, il était assez rapide, voilà, le fond était assez grand. Et ensuite j'ai réalisé celui-ci, un petit cochon. J'avais pas tout à fait les bonnes couleurs, donc vous voyez, il a un peu du rose fluo, un peu du rose bleuté. Bon, c'est pas hyper harmonieux, mais j'avais pas le bon vrai dégradé de rose comme il pouvait y avoir ici, donc j'ai adapté avec ce que j'avais. Donc bon, il est un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. Donc toujours la même méthode, Stabilo Pen 68, Crayola Super Tips et feutre Lyra, notamment pour ce que j'ai utilisé en matériel. Et voilà, il reste assez simple. C'est tout pour le Cuties. On passe au Fantasy. Alors le Fantasy, comme vous savez, je ne l'avance pas des masses, mais j'essaie quand même d'y aller. Donc j'ai réalisé celui-ci. Donc celui-ci, c'est une sorte de cheval ailé. Je sais pas trop, une sorte de Pégase. Alors il n'y avait pas énormément de couleurs sur celui-ci, mais il y avait plein de petits détails sur le cheval. Ça a été un petit peu galère à faire. Encore une fois, j'ai un peu galéré encore à trouver les couleurs. De toute façon, dans ce tome-là, je galère tout le temps à trouver les couleurs. Donc les résultats sont pas toujours très jolis. Et puis surtout, c'est toujours trop petit, je trouve, par rapport au format. Donc voilà, c'était pas hyper satisfaisant, mais bon. Un de plus de fait. Il y en a encore pas mal à réaliser. Mais on y arrive. On va passer maintenant au gros bloc. On va commencer par le Disney cette fois-ci. Donc on va commencer avec le Girl Power. De toute façon, je n'ai que celui-là en Disney. Je vais un peu dézoomer
puisque là on est sur un grand format. Voilà, je pense que ça sera bien. Donc alors pour les colos Disney, alors comme je vous disais, je fais le colo Disney défi sur le Discord de Lemiana. C'est-à-dire que chaque mois, il y a 2 Disney qui sont tirés au sort et je fais les coloriages correspondant à ces Disney. Alors en janvier, je n'avais aucun des 2 Disney qui étaient tirés au sort, donc je me suis adaptée, j'ai fait des Disney qui étaient déjà tombés avant. Donc je vais vous montrer juste après. On va commencer avec les Disney qui ont été sélectionnés pour le mois de février. Donc il y avait la princesse et la grenouille et il y avait les mondes de Raph. Donc je vais vous montrer cela d'abord. Donc la princesse et la grenouille, je viens de le finir, je l'ai terminé hier je crois. J'ai un peu galéré, hein. Beaucoup trop de marron. Regardez-moi cette légende. J'étais pas très emballée à faire celui-ci en premier. Il y en avait d'autres de la princesse et la grenouille. Il y en avait qui étaient beaucoup plus colorés, mais je me suis dit non. Celui-là, il va être pénible à faire, donc autant le faire tout de suite. Comme ça, il sera fait. Donc, je suis partie sur le personnage au crayon de couleur que j'ai réalisé beaucoup avec les Black Widow teinte peau foncée. Là, ça m'a été vraiment très utile pour faire la peau. J'ai réussi à trouver plutôt les bonnes couleurs, donc ça, je suis assez contente avec ça. Pareil pour tout ce qui est tenue, c'est du Black Widow avec du Broodfunner macaron. Donc j'ai mixé un peu les deux. Après, il y a aussi du Artix, hein, bien évidemment, pour le reste, hein, pour ce que j'ai pas trouvé spécialement. Mais il y a beaucoup de Black Widow quand même sur celui-ci. Donc je les ai bien utilisés comme ça. Je les utilise pas souvent ces crayons. Sinon pour le fond, comme j'aime bien que ça aille vite et qu'en général ce sont des grandes surfaces, j'aime bien maintenant utiliser des feutres acryliques. Donc là je suis partie sur des feutres acryliques de chez Artix et de chez Gwangya. Voilà, j'ai mixé un peu les deux. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs, j'avais pas autant de couleurs très foncées et de marron très foncé. Donc j'ai adapté, bon ça rend pas trop mal, franchement ça va. Même si c'est beaucoup plus clair que ce que c'est de base, je trouve qu'il est bien. Donc je suis pas trop mécontente. Je vais vous montrer celui des mondes de Raph. Alors je sais plus du tout où il était. Je crois que c'était le 22, si je dis pas de bêtises. Oui, je me souviens. Donc j'ai fait celui-ci en début de mois, donc celui des mondes de Raph. Alors celui-ci je l'aime plus. Alors déjà le fond je trouve qu'il est plus réussi. Pareil ça a été fait également au feutre acrylique. Donc encore une fois un mix entre Artix et Gwangya. Et pour le reste, je suis partie sur des crayons de couleur, donc beaucoup au Artix. Et j'ai utilisé un petit peu de Broodfunner macaron et de Black Widow, notamment pour les cheveux et la peau. Voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment des bonnes couleurs dans ces crayons. Donc celui-ci, je le trouve plus réussi. Je trouve que les couleurs sont beaucoup plus fidèles à la solution. Voilà, il me plaît davantage, même si je suis pas hyper fan de l'illustration en soi. Mais je trouve qu'elle est plutôt bien réussie. Donc voilà pour les Disney de février. Et sinon pour janvier, j'avais fait en rattrapage entre guillemets. Donc des colos, enfin des Disney qu'on avait déjà fait. Alors je ne sais plus lesquels c'est. C'est ça de faire des coloriages terminés tous les 2 mois. C'est que ceux de début janvier, on ne sait plus ce qu'on a fait. Alors je crois que j'avais fait Pocahontas, il me semble. Alors je ne sais plus où il est par contre. Ah si, je l'ai vu. Il est dans le début. Donc j'avais fait Pocahontas. Voilà. Qui était, je crois que c'est Disney Défi de décembre ou novembre, je sais plus. Bon, un des deux. Donc j'ai fait Pocahontas. Alors le fond, encore une fois, j'ai essayé de repartir avec tout ce qui était feutre acrylique. Hein. De toute façon, je pense que vous avez compris. Maintenant, je vais faire principalement comme ça. Et pour le reste, j'ai mélangé un peu toutes mes gammes. Donc il y a du Artix, il y a du Black Widow, il y a du Broodfunner macaron. Voilà, j'ai mélangé pour essayer de trouver les couleurs les plus fidèles. Et franchement, je suis pas mécontente du résultat. Alors peut-être qu'elles ont les peaux un petit peu trop pâles par rapport à l'original. Mais franchement, je trouve que ça rend plutôt bien et que c'est plutôt harmonieux. Donc j'en suis assez contente. Franchement, ça va. Il est pas mal. Et le dernier que j'ai fait, je ne sais plus lequel c'est. Donc je vais feuilleter vite fait mon colo. Je crois que c'est celui-là. Ouais, je pense que c'est celui-là. C'est La Belle et le Clochard. Alors attendez, je vais regarder le nom de la solution, parce que moi, vous savez que les Disney, c'est pas ma spécialité. Donc c'est Darling, ouais c'est ça, Darling dans La Belle et le Clochard, que j'avais fait en rattrapage donc de La Belle et le Clochard, donc celui-ci. Alors celui-ci, il était un peu pénible, parce que vous voyez, la légende, il y a encore beaucoup de marrons très différents, donc j'ai dû adapter les couleurs. Donc je suis partie encore une fois sur le même combo, en acrylique, feutre acrylique pour le fond, voilà, avec mes Artix et Gwangya. Et puis pour le reste, je suis partie sur mes Artix pour les crayons de couleur et un petit peu de Black Widow.
Voilà, les Black Widow, franchement, pour la peau, je les sors très régulièrement dans les mystères. Ils sont hyper sympas et il y a pas mal de teintes qui peuvent correspondre, donc je les aime bien pour ça. Donc voilà, celui-là, sans plus, il y a beaucoup de traces, mais bon, au moins il est fait. Voilà pour le mystère Girl Power. On va passer ensuite au mystère manga. Donc le mystère manga, j'en fais également un par mois. Donc je le fais dans l'ordre, celui-ci. Alors tout d'abord, j'ai réalisé le numéro 7, hop, qui est ici. Que j'ai bien aimé faire, même s'il y avait des erreurs. En fait, il y a une erreur au niveau du code couleur et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc il y a peut-être une ou deux choses qui sont pas tout à fait vraies, mais c'est pas très grave. Je trouve que le résultat est top. En fait, il y a une chiffre 3 ici et j'avais pas vu tout de suite, donc il a fallu que je renumérote tout. Voilà, parce que sinon c'était un peu le bordel. Mais j'aime beaucoup le résultat. Je crois que je me suis trompée un petit peu au niveau des yeux. Il me semble qu'il y avait du rose ou pas du bleu, mais bon. Au final, je trouve qu'il est très beau. Moi, j'aime beaucoup la solution. Je l'ai trouvé très sympa à faire, des grosses zones, très chill, très détente. C'est tout ce que j'aime dans le coloriage mystère. Voilà. Après, surtout des gros coloriages mystères avec plein de chiffres dans le Girl Power. Ça, c'est hyper détente. J'ai beaucoup aimé le faire. Et j'aime beaucoup le résultat. Et j'ai réalisé celui qui est juste à côté, qui est le numéro 8 et qui est un paysage cette fois-ci. Donc, on a un magnifique Tori qui est là. Donc c'est très sympa, moi j'aime bien. J'aime un peu plus quand même les personnages parce que là il y avait plein de petites zones, donc il a été beaucoup plus long. Surtout là vous voyez tous les escaliers là. Ça a été très pénible à faire ça. J'ai pas spécialement aimé, mais il était sympa. Franchement, je trouve qu'il rend bien encore une fois. Je me suis cantonnée pareil à utiliser que des feutres acryliques. Donc pour trouver les bonnes couleurs, j'ai dû adapter parce qu'il y a beaucoup de couleurs très sombres. Donc c'est beaucoup plus clair que la solution, mais franchement, je trouve que ça fait le job et que ça rend plutôt bien. Donc j'en suis contente, c'est le principal. Voilà pour le mystère manga. On va passer maintenant au son nouveau coloriage mystère, qui est un livre que j'aimerais terminer un jour. Donc dans ce livre-là, j'en réalise également un par mois. Donc j'ai commencé par réaliser celui-ci, qui était très long. Là pour le coup j'ai fait tout au crayon de couleur, j'ai vraiment voulu utiliser les crayons de couleur à mort, j'ai voulu ressortir mes Castle Art parce que je n'utilise pas assez et que j'aimerais bien les utiliser plus. Mais c'est pas fou le résultat, puis vous voyez au niveau des couleurs des mains, ça va pas du tout, il a un peu les mains violettes le monsieur, même la peau, donc il a eu un petit peu froid, on peut le dire. Voilà, c'est pas les couleurs les plus sympas, j'ai un peu galéré à trouver certaines teintes, j'ai mis d'ailleurs un peu de... de crayon aquarellable ici parce que j'arrivais pas à trouver le bon gris. Donc bon. Voilà, après j'essaye de mixer un petit peu tout dans ce livre-là, mais j'essaie quand même pas mal d'utiliser mes Castle Art parce que j'aimerais bien, voilà, pas les finir parce qu'il me reste quand même beaucoup, mais en tout cas les utiliser davantage. Et celui d'à côté, donc là je l'ai fait beaucoup au crayon aquarellable, tout ce qui est fond en fait, tout le bleu ici c'est du crayon aquarellable, voilà, parce que c'était tellement long à faire. J'ai fait tout ça au crayon aquarellable. Après, pour le reste, on est parti sur du Castle Art et du Artix. Un mélange des deux gammes de crayons. Donc voilà. Après, c'est pas des illustrations incroyables. Franchement, entre celle-ci et celle-ci, je me suis pas amusée de ouf. Je commence à caler un peu dans ce livre-là. J'avoue que les illustrations, bon, c'est pas toujours à mon goût. Et on va terminer avec donc le coloriage mystère fantastique de Jérémy Mariès, qui est un livre que j'adore, je pense que vous le savez. Donc là, j'ai réalisé un coloriage mystère, sans blague, vu que c'est un livre de coloriage mystère. Donc j'ai réalisé celui-ci, qui était assez long à faire, mais j'ai bien aimé le résultat. Donc on est un petit peu sur un coloriage de type un peu antique, voilà, égyptien. Donc voilà, assez sympa. Alors, il était quand même assez long, il y a quand même pas mal de détails, mais je trouve qu'il est plutôt joli au final, il rend plutôt bien. Donc j'ai galéré pour pas mal de couleurs, j'ai dû adapter aussi parce qu'il y avait un gros dégradé de gris, notamment au début, et j'ai pas tous ces gris-là, donc j'ai fait des choses beaucoup plus claires. Pareil pour les bleus, j'avais pas exactement les mêmes bleus, donc j'ai adapté aussi. Et pour les marrons, pareil. Donc j'ai adapté pour tout, vous l'aurez compris. Donc il est plus clair encore une fois que la solution, mais bon c'est pas grave, il me plaît quand même et je trouve qu'il rend bien. Donc c'est le principal. Je crois pas que j'en ai réalisé d'autres. Alors ce mois-ci j'ai pas eu le temps d'en réaliser un. Franchement j'étais charrette sur les colos. C'est pour ça que j'ai beaucoup de petits colos à vous proposer aussi parce que j'ai pas eu beaucoup de temps à dédier
au coloriage, malheureusement. Donc je ne crois pas que j'en ai réalisé d'autres, hein. Je ne me rappelle plus. Alors, je vérifie vite fait, hein. Des fois qu'il y en aurait un qui soit caché, que j'ai pas montré. Non, je crois que c'est tout. Et écoutez, c'est tout. Voilà, c'était le dernier livre de coloriage et le dernier coloriage pour la période de janvier et février 2024. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aurait pas été trop longue. J'ai essayé de passer assez rapidement sur les coloriages pour pas que ça dure non plus trop longtemps. N'hésitez pas à me dire quel est votre coloriage préféré si vous en avez un. Alors moi j'avoue que j'aime particulièrement celui du Cosmic Spirit, le full. Le fou, celui-là, je pense que ça doit être mon préféré. Ouais, je dirais que c'est celui-ci mon préféré. Mais j'ai bien aimé d'autres colos, donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez un colorage préféré. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.